Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Goblin Slayer. Et c'est pas le groupe de musique. Allez, suivons cette jeune prêtresse qui vient tout juste de sortir du temple. Pour pouvoir gagner sa vie, elle va décider de devenir aventurière. Alors oui, c'est pas un métier facile et non dangereux, mais bon, il faut bien nourrir son homme, enfin, sa prêtresse ici. Elle va donc s'inscrire, comme tout bon aventurier, à la guilde des aventuriers, pour pouvoir prendre des quêtes pas trop dures pour son niveau et progresser ainsi au fur et à mesure. Une fois son inscription faite, elle va se faire embringuer dans un groupe d'aventuriers qui s'est mis en tête d'aller pourfendre quelques gobelins qui ont sévi dans la région. Bon, de base, les gobelins, tout seuls, c'est pas très balèze, vu que ça fait la taille d'un enfant. Leur force va surtout résider dans leur nombre. Le groupe d'aventuriers part donc confiant vers la tanière des gobelins. Arrivé non loin de l'entrée de la caverne, un doute assaille notre prêtresse. Se sont-ils vraiment bien préparés? De toute façon, il est trop tard pour faire demi-tour. C'est sur ce doute que notre groupe d'aventuriers s'enfonce progressivement dans les tunnels. Et c'est là que tout va déraper. Le jeune groupe va subir une embuscade. N'ayant que peu d'expérience au combat, ça va être l'hécatombe. Ce sera tout d'abord la magicienne qui va se faire poignarder, ensuite vient le tour du guerrier, de se faire hacher menu, et enfin la moine combattante de se faire kidnapper et puis violer. Il ne reste donc plus que notre prêtresse, qui essaye de fuir mais qui va se faire vite rattraper par la horde. Elle est acculée et voit sa fin arriver. C'est alors que surgit de nulle part un homme dans une armure en piteux état. Il se fait appeler le Goblin Slayer, le crève-gobelin quoi. Pour ce qui est du dessin, les traits des personnages sont assez fins, avec peu de détails sur les visages. Il reste assez clair sur les passages de la vie de tous les jours, mais dès que l'on arrive sur les gobelins, il devient tout de suite beaucoup plus sombre et très bien détaillé, ce qui rend de suite l'ambiance plus gore et sanglante. En plus, les ombrages étant très bien utilisés, cela ne fait que renforcer cette impression. On remarquera aussi l'utilisation des traits de mouvement lors des scènes d'action, ce qui permet de les rendre beaucoup plus dynamiques. A noter une superbe colorisation des premières pages de ce premier tome qui met plus en avant le côté sombre de ce manga. Pour ce qui est des arrière-plans, il reste assez épuré car les actions se déroulant essentiellement dans les tunnels, cela aurait surchargé inutilement les scènes. Le Nemu quant à lui est très dynamique avec pas mal de superpositions et de coupes diagonales, ce qui permet de rendre les scènes d'action encore plus violentes. La jaquette quant à elle reste fidèle à celle d'origine avec nos deux protagonistes en premier plan. Petit côté sympa sur la première de couverture avec une petite scène humoristique dont le crève-gobelin fait partie. Au scénario de ce titre, on retrouve Kagiyu Kumo qui n'est autre que l'auteur du light novel Goblin Slayer. Car oui, ce manga en est l'adaptation. Bon, point positif pour les puristes, vu qu'on a le même auteur, niveau adaptation ça devrait bien coller. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce titre? Eh bien c'est un titre qui passe plutôt bien. Enfin, si tu es fan des univers Heroic Fantasy, et si tu aimes bien les jeux vidéo qui sont dans le même thème. Car en effet, ce manga reprend vraiment toute leur base, à savoir le système de classe de personnages, avec prêtresse, guerrier, magicienne et tout ce qui s'ensuit. Il y a aussi le système de rang allant du porcelaine pour les débutants à platine pour les plus confirmés, et enfin le système de quête. Avec juste ces trois arguments, tu sens quand même le gros côté jeu vidéo. Après, je te rassure, on n'est pas dans le cliché de cet univers avec les héros qui foncent dans le tas et youpi, on a réussi. D'ailleurs, la première quête foire totalement à cause d'un manque de préparation et d'un excès de confiance. Il y a de surcroît un gros côté stratégique qui se met en place avec le Goblin Slayer qui applique la méthode optimale pour pouvoir éradiquer les gobelins. En plus, l'ambiance très sombre qui rôde dans ce manga permet de ne pas du tout l'infantiliser. Faut dire aussi qu'il est interdit aux moins de 16 ans. Et bon, vu les scènes de viol et de combat qu'il y a dedans, tu vas sûrement comprendre assez rapidement. On a donc un manga reflétant au mieux l'univers Heroic Fantasy sans pour autant taper dans le cliché et c'est vraiment agréable. Pour aller avec ce manga, faudra que tu lises The Legend of Zelda. Alors il y en a plusieurs et en plus ils sont super fidèles au scénario des jeux vidéo. Donc si t'es fan de la saga, n'hésite pas à te plonger dedans. Ensuite on sort un peu du manga, mais tu as les séries Elfes, Nains ou encore Orques et Gobelins, qui sont dans un même univers Heroic Fantasy et qui reprennent bien les codes du genre.
Et enfin pour finir, I Hate Fairyland de Scotty Young, où tu suivras la jeune Gertrude, 30 ans, bloquée dans le corps d'une fillette de 8 ans, et qui essaye de s'échapper du monde merveilleux et insupportable de Fairyland. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Goblin Slayer. Allez, sur ce, je retourne m'équiper pour mon prochain mangado et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga. Yeah!